Bonjour à tous, c'est un entretien exceptionnel qui nous réunit aujourd'hui avec un invité qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur les plateaux de télévision. Il s'agit de Francisco Arguiello, plus connu sous le nom de Kiko à travers le monde. Bonjour Kiko. Bonjour. Merci d'être venu passer quelques moments ici à KTO Télévision. Alors Kiko, vous êtes né en Espagne en 1939, vous êtes un artiste diplômé des Beaux-Arts, on vous connaît comme peintre, vous avez aussi écrit des icônes, dessiné des vitraux, contribué à un travail avec des architectes, et puis vous êtes musicien, compositeur, et vous êtes surtout ici parce que vous êtes co-initiateur du chemin néocatéchuménal avec Carmen Hernandez. Ce chemin néocatéchuménal que vous avez initié au milieu des années 60 dans la banlieue de Madrid et qui est répandu aujourd'hui à travers le monde entier, dans plus de 120 pays, avec une centaine de séminaires aussi à travers le monde et évidemment des milliers de communautés et des milliers de familles et de jeunes. On va en parler de tout ça. On va aussi essayer de mieux comprendre quelle est la nature profonde de ce chemin. Vous ne voulez pas d'ailleurs qu'on dise que c'est un mouvement. Vous dites que ce n'est pas un mouvement, c'est un chemin qui vit à l'intérieur de chaque diocèse, de chaque paroisse. Peut-être pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas bien le chemin néocatéchuménal, comment vous pourriez en quelques mots nous dire de quoi il s'agit? Nous sommes fondamentalement une initiation chrétienne des adultes que Dieu nous a appris pour ouvrir dans les diocèses les statuts que l'Église a approuvés comme un itinéraire, a dit Jean-Paul II. Je reconnais le chemin néocatéchuménal comme un itinéraire de formation catholique, valide pour le temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire il reconnaît qu'il existe une synthèse entre culture et foi. Non? Et il a dit aussi, je voulais que mes confrères dans l'épiscopat aider avec son presbytère, aider cette œuvre pour la nouvelle évangélisation. O sea, il a dit que nous sommes quelque chose que Dieu a suscité pour porter avant la nouvelle évangélisation. Alors, on reviendra à vos relations avec l'Église qui ont été pas toujours simples au cours des 50 dernières années. On précise pour les téléspectateurs que vos statuts du chemin sont approuvés définitivement depuis 2008. La forme de vos célébrations liturgiques également, approuvée depuis 2012. Et du reste, vous êtes vous-même, Kiko, consulteur du Conseil pontifical pour les laïcs et consulteur du nouveau Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. C'est donc bien une réalité de l'Église catholique que représente le chemin néocatéchuménal, mais une réalité parfois mal connue et autour de laquelle on peut dire qu'il y a eu beaucoup de fantasmes, beaucoup de questions aussi, dont certaines profondes de la part des évêques. On va essayer de les aborder. Mais concrètement, le chemin néocatéchuménal, ça s'appelle chemin. J'imagine donc qu'il y a un début, un milieu et une fin. Comment ça se passe? Je te portais un petit dessin pour expliquer qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons dans la paroisse. Nous sommes plus de 40 années que nous sommes à travailler partout l'Église. Et quand nous allons parler avec un curé qui voulait connaître qu'est-ce que nous faisons, nous lui faisons cet dessin. Nous lui disons qu'est absolument nécessaire, nous pensons, de passer d'une pastorale sacramentale, normale ou de conservation, à une pastorale d'évangélisation. Et comment se fait? Alors nous faisons cet petit dessin. Nous disons, si ça est une paroisse, une église, n'est-ce pas? Et c'était la maison de toute la paroisse, combien de gens encore elles venaient à l'église? Les 10%, les 15%, les 5%, peut-être les 10%. Voilà, je fais ce petit groupe encore venaient à la messe, encore venaient à se marier, demander le baptême, etc. Qu'est-ce que c'est la pastorale sacramentale? C'est-à-dire, de la paroisse, il s'agit de porter les personnes à Christ, qui est l'auteur de notre foi. Christ, où est Christ? Christ est présent dans le catéchisme, dans la hiérarchie, dans les sacrements. Alors Christ est présent dans la messe,
non? Est présent dans les baptêmes, est présent aussi tous les sacrements, dans la confession, est aussi présent dans les mariages, est présent dans les pauvres, alors dans les souffrances, etc. Alors, si Christ est présent dans la messe, c'est besoin de faire les messes pour alimenter la foi des personnes. Pour alimenter sa foi. C'est présent dans le mariage, c'est besoin de préparer les mariages, préparer les baptêmes, préparer pour les pauvres, la caritas, le groupe de la prière, l'adoration nocturne, etc. Toutes ces choses que se font dans la paroisse. Le problème est que toutes ces choses, cette présence de Christ, servent pour un homme qui se trouve dans ce petit groupe. Mais cet homme qui se trouve au dehors, qui est socialiste ou qui est athée, qui ne vient pas à l'église, ne servent, cette présence ne servent pas. Parce que pour croire que Christ est présent dans la messe, c'est besoin de la foi. Pour croire que Christ est dans les confessions, la foi. Dans le tabernacle, la foi. Et cet homme, il n'a pas la foi. Alors nous disons, existe une présence de Christ dans laquelle, quand un athée, la voix, elle vient attirer, elle vient... elle voit Christ. Ils nous disent, oui, existe. Le dit, Jésus-Christ dit dans l'Évangile, dit, aimez-vous comme je vous aimé. Christ nous aimait de cette façon. Il fait un petit dessin dans la croix. Et dans cet amour, cet homme connaîtra que vous êtes mes disciples. Il m'a dit de plus, si vous êtes parfaitement une, cet homme croira. Alors, vous croyez que si nous constituons une communauté, et voilà, une communauté, petite communauté, parce que Jésus nous a dit, aimez-vous, mais nous ne pouvons aimer à qui nous ne connaissons pas. Pour ça, la communauté ne pourrait être très grande. Parce que, nous dit les psychologues, que si tu dois écrire les noms des personnes que tu connais, comment ça s'appelle, où elles travaillent, combien de tu n'arrives à 30. Parce que nous sommes limités, nous ne connaissons. Et si nous ne nous connaissons pas, non n'est pas possible de nous aimer. N'est-ce pas? Et le problème est, aimez-vous. Alors, et comment? Alors, nous supprenons que cet curé est d'accord. Est d'accord que si nous arrivons à faire ce signe, cet homme croira. C'est s'agit de faire croire à les personnes éloignées de l'Église. Comment nous pouvons faire, comment nous pouvons évangéliser, qu'ils connaissent Christ. Et comment nous faisons? Alors nous disons que pour arriver à cette stature de foi, c'est besoin d'ouvrir un itinéraire de formation chrétienne, qui s'appelle, nous l'appelons le catéchuménat. L'Église primitive, il avait, pour être chrétien, ça s'appelle catéchuménat. Et il y a encore aujourd'hui pour les adultes qui se préparent au baptême. Oui. Et nous avons commencé à dire que nous devons faire un catéchuménat post-baptisimal, parce que beaucoup de gens sont baptisés, qui ont beaucoup de problèmes, parce qu'on pensait d'abord que nous voulons répéter le baptême, et il y a une souffrance énorme, qui nous a sauvé Paul VI. Parce que le pape Paul VI, la première fois qu'il s'est réuni avec l'examen catéchuménal, il a dit, voilà les fruits du concile. Il a dit, vous faites ce que l'Église primitive faisait avant le baptême. Vous l'avez fait après le baptême. Il a dit, le fait avant ou après est secondaire. L'important est que vous cherchez l'authenticité de la vie chrétienne. Alors nous ouvrons dans les paroisses un itinéraire, un processus catéchétique liturgique d'initiation chrétienne. Alors nous faisons, si le curé dit, voilà, je suis d'accord. On va mettre ça en place. Par quoi on commence? Nous commençons. Alors nous disons, nous porterons une équipe de catéchistes avec des laïcs, deux couples et un prêtre. Une équipe. Un prêtre qui vient du chemin? Si, une équipe de catéchistes. Parce qu'il que connaît, le curé, il ne peut pas le faire? Nous le portons al dehors à la paroisse. Et le présentons à le curé, et dit, quand nous commençons, nous commençons, alors nous faisons une affiche, c'est comment sera une catéchèse des adultes, si vous voulez connaître qu'est-ce que c'est la foi, etc. Et nous invitons, après de la messe, nous disons que ça va commencer, et c'est annonce que le mardi, à 8h, si ça vient cette équipe de catéchistes, et vient un groupe, nous ne savons pas si vient 30 personnes, 20 personnes, 50 personnes, etc.
Et qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons, nous devons faire découvrir un tripode. Nous disons que la vie chrétienne, de cette chose, le Concile Vatican II parle 54 fois, la vie de chacun chrétien se base de trois pieux, dans la parole, dans la liturgie et dans la communauté. Alors, nous, en la première partie, la partie kérigmatique, nous, en dialogue avec les personnes, commençons à préparer, à écouter les kérigmes. Alors, on va y aller pas à pas pour qu'on comprenne tous bien. Kérigme, c'est un mot compliqué, qu'est-ce que c'est? Le kérigme, c'est une parole grecque que Saint Paul dit une phrase étonnante, dit que Dieu a voulu sauver l'humanité à travers de la sottise de la prédication. Dieu a voulu sauver l'humanité à travers la sottise de la prédication. Mais si nous allons avoir la lettre qu'écrit Saint Paul à les Corinthiens en grec, nous dit la parole prédication, qui est une traduction, mais dit kérigma. Dieu a voulu sauver l'humanité à travers le kérigma. Le kérigma veut dire une nouvelle, bonne nouvelle, une notice, parce que le christianisme, avant d'être une morale, avant d'être une philosophie ou une forme de vie, est fondamentalement une nouvelle, d'un événement. Donc le kérigme, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Si, de la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle est un événement qui se trouve maintenant en acte. En acte, c'est dit que se trouve à réaliser. Parce que Jésus-Christ, qui est mort pour nous, et était ressuscité pour notre justification, est monté au ciel. Maintenant, est grand prêtre qui intercède pour toi. Maintenant. Et quelle intercession elle fait? Il intercède pour toi parce que l'Écriture nous dit que Jésus-Christ crucifié est l'essence, l'impronte de la substance divine. Ça, l'impronte, c'est dit, de la substance, une parole philosophique. C'est-à-dire, personne la vie. Qu'est-ce que c'est la substance divine? Pues ça. O sea, et ça, qu'est-ce que c'est? Un homme qui s'est crucifié pour toi. Christ s'est donné pour toi jusqu'à la mort. A mouru pour toi, pour tes péchés, parce qu'il s'est tiré de tes péchés totalement pardonnés. Il a été ressuscité pour ta justification. Il a monté au ciel, intercède pour toi pour quelque chose, parce que la substance divine est que Dieu est amour pour toi, mais un amour spécial. Et l'amour qui se trouve dans le sein de la Sainte Trinité. L'amour de Dieu est complètement unitif. Dieu voulait être une seule chose avec toi. Je ne sais pas si maintenant il a seulement une seule chose avec toi. Pour ça, nous avons besoin de constante conversion. Nous avons besoin d'écouter cette nouvelle qui nous invite à nous réaliser maintenant. Le testament de Christ, avant d'entrer dans la souffrance, le sermon de la dernière repas, il dit, Père, je et eux, et toi et moi, pour qu'ils soient parfaitement une, et le monde croit. O sea que Dieu veut être en toi parfaitement une, comme le Père est dans le Fils une. Ce sont deux personnes, une dans l'Esprit Saint. Alors, c'est le christianisme plus profond, la unité profonde de Dieu, de Christ en toi, une seule. Par exemple, dit Saint Paul, si un chrétien va aller à une prostituée, attention parce que se fait une seule chair avec elle. Et je vais prendre le corps de Christ et le faire une seule chair avec une prostituée. Mais ça le dit parce qu'immédiatement elle ajoute. Mais qui s'unit à Christ, se fait un seul esprit avec lui. Être un seul esprit, ça est l'œuvre du christianisme. Si tu es un seul esprit avec Christ, tu as vaincu la mort. Et la mort physique, toi, c'est le jour le plus joyeux de ta vie. Le dies natalis, parce que là, la mort n'est pas plus avoir aucune force avec toi. Voilà, le kérigma,
C'est ça, j'étais très content que le pape, en l'exhortation apostolique, a parlé de l'écrigme, qui n'est pas una phase est constante, est le fondement de le christianisme. L'annonce de la bonne nouvelle, que nous sommes appelés pour notre baptême à annoncer toujours, chacun chrétien, à la mission d'annoncer au monde cette nouvelle, qui est la nouvelle plus joyeuse et plus merveilleuse. Jésus-Christ a vaincu la mort pour nous. Il nous donne una nouvelle nature. Una nouvelle nature. Nous fait participer de la nature divine. Les hommes, nous sommes créatures, Dieu nous a créés, mais nous ne sommes pas fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, nous avons besoin de recevoir la nature divine, que nous recevons par le baptême. Et le mystère d'état de ça est le baptême. Pour ça, je l'expliquais un peu le pape, cet itinéraire que nous avons étudié dans les pères de l'Église, dans les anciens, et surtout aussi de RICA, du rituel d'initiation chrétienne des adultes. Ça, nous invitons à une petite communauté que nous faisons, les frères qui sont venus écouter les catéchèses, nous leur disons, vous voulez entreprendre avec nous un itinéraire d'initiation chrétienne pour arriver à cet amour. Il a dit oui, qu'il voulait faire. Alors, nous les enseignons à parcourir pas à pas son baptême. Les richesses qu'il lui a reçues de petit, qu'il a reçu trois exorcismes, lui ont donné de la salle, lui ont donné lui ont dit qu'est-ce que le signe de la croix, etc. Quand tu t'es baptisé, tu as demandé le prêtre, comment tu t'appelles Philippine. Il a dit à ton parent, et qu'est-ce que tu demandes à l'église? Il t'a dit la foi. Il t'a dit le curé, alors Philippine, si tu veux avoir la foi, tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur, tout ton enfant. Qu'est-ce que te donne la foi? Et ton parrain a dit pour toi la vie éternelle, n'est-ce pas? Ça, toutes les choses que se fait avec les adultes, a dit te l'ont donné tout ensemble de petit. Et après, tu as bouché la bouche avec la salive, et après, l'oreille t'a dit feta. Après, tu devais faire une solemne profession de foi, et ton parrain l'a fait pour toi, a dit le credo. Après, tu as donné une lumière, et à la fin, tu as donné un vêtement blanc. C'est toute cette étape que tu ne connais rien, et que ton parrain devait, sa présence, voulait dire que l'Église est disposée à te développer. Mais beaucoup de personnes ne se développent rien. Donc en fait, les étapes de votre chemin, c'est le déploiement de chacun des éléments de ce sacrement du baptême? Si, le baptême de l'Église. Non est que nous sommes un mouvement qui a une sua spiritualité. Non, nous mettons face à les personnes son baptême et l'invitons en sa liberté à s'y adhérer. Et la mesure que tu t'adhères à ton baptême grandit. Et qu'est-ce qui fait le baptême? Détruire les péchés dans la chair. C'est une chose étonnante, ça. Parce que maintenant, nous avons eu une audience avec les familles. Et le pape a envoyé 450 familles, non? Envoyées dans le monde à l'évangélisation. Nous avons envoyé des missions adientes à la Chine, 8 missions adientes. Un groupe de familles, 100 familles, former une communauté, avec un prêtre, avec un de les sœurs, et sont envoyés à une grande ville de la Chine, dans laquelle n'existe aucune présence d'église, ni église, rien. Nous avons envoyé à 8 grandes villes de la Chine, après aussi à la Vietnam, après à l'Inde, aussi à la Mongolie, qui nous a demandé l'évêque, non? Je précise juste pour ceux qui nous regardent, c'était l'envoi en mission de ces familles qui a pris place à l'audience du 4 février dernier que vous a donné le pape François. Une chose que uno si regarde ça, on dit, mais comment est possible? Cette famille pleine d'enfants. Soit ils sont fous, soit ils sont héroïques. Si, uno dit, exactement, uno pense, oh, mais ils sont fous, ils ont lavé le cerveau, mais comment est possible qu'une famille avec 10 enfants, il a fait tout, ils sont famille bien, qui a son travail, sa maison, sa voiture, et partent à la Chine, au Vietnam, ou à Laos, qui sont tous partis communistes, que c'est beaucoup d'incommodité, de pauvreté, etc. Et voilà,
Ça, le résultat. Parce que je l'ai dit à pape, dit Saint Paul que beaucoup de fois je fais des choses que je ne voulais pas faire. L'épître à les Romains, le chapitre 7. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. faire. Si je fais le mal que je ne veux faire, je ne suis que le fait. Qui le fait? Et dit Saint Paul, les péchés qui habitent dans ma chair. Ah, existe un péché qui habite dans ma chair. Beaucoup de personnes ne connaissent rien de ça. Et qu'est-ce que c'est, ce péché? Nous expliquons, c'est le péché original que le catéchisme de l'Église catholique parle. Hein? Grâce à Dieu. C'est un péché qui nous oblige, et c'est le péché qui a fait Adam, qui est invité à rompre sa relation avec Dieu, il devient Dieu de soi-même. Non? Pour comprendre ça, un autre passage de Saint Paul qui dit Caritas Christi urget nos, c'est-à-dire, l'amour de Christ nous percée à les penser que Christ est mort pour tous les hommes. Alors tous les hommes sont morts, alors tous les hommes ont droit à recevoir la vie éternelle. Et après, demande à Saint Paul, qui est formidable comme il fait les choses. Et pourquoi est mort? Il dit une chose étonnante. Il dit, est mort parce que l'homme ne vivait plus pour soi-même. Alors, selon cette anthropologie de Saint Paul, tous les hommes sont obligés à vivre tout pour soi-même. Et tout cherche son bonheur. Et on pense, mais pourquoi ça est ainsi grave? Tous nous faisons tout pour notre félicité, pour notre bonheur. Un jeune, il se prend une fiancée, il allait à l'université, et tout cherche soi-même. Et pourquoi ça est ainsi grave, dangereux, que Christ est mort parce que l'homme ne vit plus de cette façon? Pourquoi? Parce que la vérité que Dieu a montrée de la vie est Christ crucifié. Ça, cet amour est la vérité, est Dieu même. Dans cet amour, Dieu a créé l'univers. Dans cet amour, nous vivons. Pour lui, en lui. Et qu'est-ce que c'est cet amour? La capacité que l'homme a de donner sa vie pour l'autre, jusqu'à la mort. Mais l'homme n'est pas aimé de cette façon, parce qu'il est encerclé dans la peur de la mort, pour le péché original. Parce que le péché original... Donc il faut retrouver le sens du péché pour plus en être prisonnier? Exactement. J'étais dans le synode, invité dans le pape comme consulteur, et je dis à l'évêque que c'est besoin de retourner à l'anthropologie révélée. Parce que, dit l'épître à l'Hébreu, dit Jésus-Christ a participé de la chair et de la sang pour anéantir les démons, qui a le pouvoir sur la mort, et libérer aussi à tous les hommes qui, pour la peur de la mort, pendant toute la vie, sont esclaves des démons. Et je dis à l'évêque, ça est vrai ou est une bêtise? Ça est vrai que tous les hommes de Paris, ils sont esclaves des démons pour la peur de la mort? Et pour la peur de la mort, l'homme fait l'avortement, l'alcoolisé, se sépare de la femme, escape constamment, échappe de la souffrance, de la mort. Ils sont ainsi esclaves des démons. Alors Jésus-Christ est venu à tirer, à enlever à les démons le pouvoir qu'a sur la mort. Et comment? Avec la résurrection. Et comment arrive à nous cette victoire sur la mort? À travers de la conversion, de l'équérigma. Si une personne écoute la nouvelle que Christ a mort pour mes péchés, je lui donne mes péchés à Christ, je dis, je crois qu'il est mort pour moi, immédiatement Christ prend mes péchés, et immédiatement je reçois le pardon. Alors je reçois dans le ciel les témoignages de sa victoire sur la mort. Qu'est-ce que c'est la foi? Dit Saint Paul. L'Esprit de Christ rend des témoignages à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. C'était mon expérience, j'étais athée, j'ai souffert beaucoup, et je me disais, mais existe Dieu ou n'existe pas? Pour moi, ce n'est pas une chose ainsi, une chose idiote, et très importante pour moi. Mais je me demandais, qu'est-ce qui me peut à moi faire démontrer qu'existait vraiment, que nous sommes seuls de l'univers, qu'existait vraiment Dieu? J'ai parlé avec des prêtres, et les prêtres, les choses qu'ils me disaient ne me disent rien. La beauté de la nature ne me dit rien. Alors,
à un certain point, grâce à Dieu, Dieu a eu miséricorde de moi parce que j'étais une souffrance grande à point de me suicider, etc. Mais Dieu a vu pouvoir de moi écouter un philosophe qui s'appelle Bergson, juif, qui dit que l'intuition est un moyen de connaissance de la vérité supérieure à la raison. Et à ce point, je me dis, ah, et si c'est vrai? Je suis un artiste et j'ai découvert que j'étais très rationaliste, que j'ai étouffé un peu l'intuition. Alors, la possibilité d'exister l'autre, un Dieu, a commencé à être ma vie une possibilité. Ça m'a permis d'arriver à un point en lequel je criais à Dieu, oh, si tu existes, je ne sais pas, aide-moi. Alors j'ai compris que toute la kénosis, tous les descendements que j'ai fait, a été un temps pour me devenir un peu plus humble, de demander aide. Mais, écoutez-moi, en ce moment que je fais ça, en coup, je sens que Dieu existe. Pourquoi je crois absolument que Dieu existe? Parce que Dieu m'a envoyé son esprit qui est une touche de substance. La substance divine touche mon esprit. Et j'ai la certitude que Dieu existe. Pas pour la raison, pas pour une explication, pas pour une philosophie. C'est un encontre, vraiment, je le dis Saint Paul, l'esprit de Christ rend témoignage à notre esprit. Alors, à ce point, je allais chercher un prêtre, il a dit, je voulais être chrétien, il me dit le prêtre, ah, vous n'êtes pas baptisé? Je dis, oui, je suis baptisé. Alors, vous avez fait la première communion? Je dis, oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Confesser? Non, père, je voulais être chrétien. Parce que j'ai compris que mes formations de la première communion, de l'école, ne sont pas suffisantes. Je entré dans l'université, je entré en Christ, avec la philosophie de Hegel et de Marx. Tous mes amis sont marxistes. Je n'avais, les petits vêtements de la première communion étaient petits, non me servaient pas. Mais vous savez que n'existait dans la paroisse rien pour faire de moi un chrétien. Ne savez que faire avec moi. Alors, comment se fait un chrétien aujourd'hui adulte? Je te donne un livre, et nous parlons. Non existait il m'a invité à faire des cursillos de christianité qui existaient en Espagne, qui m'ont aidé parce qu'il y avait beaucoup de préjugés contre le Vatican, contre l'Église, j'étais de gauche, etc. Et m'ont aidé. Et après m'ont invité à être catéchiste, professeur de cursillos. J'ai commencé à ir à l'Espagne comme professeur de cursillos de christianité, qui est une espèce de petit exercice spirituel fort, etc. Et voilà, c'était... Je te dis, je fais une parenthèse de cette chose de laquelle l'Esprit Saint... Nous, si tu continues dans cette chose, je le dis à le pape. Alors, la mesure que cette famille, qui forment tous une seule communauté, commence à parcourir son baptême, par exemple, le premier scrutin baptismal, nous découvrons à notre frère les sens qu'il y a la souffrance. Nous trouvons beaucoup de personnes qui ont souffert injustice. Son parents se sont divorcés, séparés. Beaucoup de jeunes filles qui ont été violées, aussi d'inceste. Et ont des trous, des souffrances. Mais c'est une réussite. Pourquoi ça? Pourquoi? Comment est possible que je allais à la messe et dire à Dieu, tu es saint, 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 si ma vie était horrible? Non, n'est-ce pas? Alors nous expliquons le sang de la souffrance, à la lumière de Christ. La croix glorieuse, Dieu a fait de la souffrance une croix glorieuse. Et nous l'invitons à croire que cette souffrance, Dieu la transformera en gloire. Si il l'accepte, il passe à l'ancien passage. Et nous faisons venir l'évêque et faire une demande à chacun. Quelle est ta croix? Il dit, ma croix, mon caractère, je suis très timide, j'ai souffert beaucoup. Et quel sens pour toi aujourd'hui, à la lumière de la croix de Christ, c'est ta croix? Il le dit. C'est une formation chrétienne. C'est une formation chrétienne. Après, nous disons, n'est pas possible être chrétien si vous ne faites un choix sérieux entre l'argent. Tout l'évangile parle qu'il n'est pas possible de servir à Dieu et à l'argent.
tu te dois éprouver avec les biens. Jésus-Christ dit, allez et vendez votre bien, donnez les pauvres. Mais ça ne l'est pas dit seulement pour les religieux, je dis pour tous. Pour tous. À tous, nous devons tous vendre les biens, oui. Et nous avons beaucoup de problèmes avec les curés. Parce que les frères... Kiko, on va juste, pour essayer de ne pas être complètement perdu, on comprend bien. Donc il y a ces différentes étapes qui sont à la fois des étapes d'approfondissement et de conversion pour faire un chemin baptismal, même s'il intervient pour certains après le... Je vais dire une chose, je termine et tu me demandes ce que veux. Pour dire que la mesure dans laquelle tu commences à adhérer à ton baptême, les péchés qui habitent dans ma sœur, hein, il commence à faiblir. Si je étais très en vue, je commence à... Si je accepte très mal ma belle-mère, je commence gratuitement. Si la grâce agit. Si, là, le péché de la chair, comment... Parce que Christ, ce qui tire le péché de la chair, c'est le baptême. Et le baptême. Et le pardon des péchés, le baptême. La confession, un deuxième baptême, un troisième baptême. Et pour ça, je pourrais dire que cette famille qui sont levées et sont arrivées à cette pointe, dans laquelle le péché ya n'a plus force dans la chair, ils s'offrent à l'Église. Et elles n'ont plus peur. S'offrent à l'Église pour évangéliser. Et les fruits de la grâce de l'initiation chrétienne. Je lui dis, le pape, ça est ainsi important, je ne comprends pas comment il est possible que dans toutes les paroisses existe une initiation chrétienne des adultes. Fait de nous ou de notre. Mais il est nécessaire expliquer à les personnes que la beauté, la joie du christianisme, ce qu'a fait Christ avec nous, beaucoup de personnes ne connaissent rien. Seulement aller à l'église, à la messe, et rien de tout. Beaucoup. Non digo que existe d'autres groupes, grâce à Dieu, et d'autres grâces, et d'autres charismes. On sent cette joie de l'Évangile qui vous habite profondément, Kiko. On sent cet enthousiasme pour la mission. On voit bien la nécessité dans des sociétés très déchristianisées comme les nôtres de revenir à cette annonce kérigmatique et d'accompagner les gens sur leur chemin d'initiation chrétienne. On voit bien tout ça. J'aimerais quand même si c'est pas agréable, qu'on passe un petit moment sur des reproches qui ont pu être faits au chemin néocatéchuménal, parce que je voudrais vous entendre là-dessus. On a beaucoup dit, et il y a eu des crises dans un certain nombre de pays, on peut penser à l'Angleterre, au Japon. En France, ça n'a pas été facile dans tous les diocèses, à certaines époques en tout cas. On a dit notamment, par exemple, quand il y a un groupe du chemin qui se constitue, ou plusieurs groupes dans une paroisse, ils ne vivent pas avec le reste de la paroisse. Il n'y a pas de communion avec la vie paroissiale. Non. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Non, est exactement ainsi. Si nous voulons arriver à constituer une communauté chrétienne comme les primitives chrétiens, qui donne les signes, qui sont parfaitement unes, qui arrivent à cette stature de foi, l'Eucharistie, par exemple, l'Eucharistie comme mystérium, non se peut éduquer à la communauté sans l'Eucharistie. Et comme nous avons beaucoup de personnes qui venaient del dehors de l'Église, porque ça, c'est besoin de connaître que nous avons ouvert dans les paroisses une pastorale d'évangélisation pour les loin de l'Église. Et sont venues beaucoup de personnes qui ont problème avec la paroisse. Nous leur disons d'abord qu'aller à la messe avec la paroisse, ils ne viennent pas. Il ne les plaît. Il ne les plaît la gente. Ils sont toujours pleins encore de préjugés. Alors nous avons fait un itinéraire propédeutique d'aider. Mais l'évêque me doit dire, mais Kiko, sans doute, que tu penses de faire si ma soeur s'est éloignée de l'église, que je souffre beaucoup, et tu réussis, à quel retour, je t'aime, est merveilleuse. Ah ben, alors un prêtre dit, ah non, vous faites la messe séparée. Mais non, parce que nous sommes séparés. Mais à un certain moment de l'église, à la tradition, nous le disons à l'écuré que dans la formation de l'itinéraire baptismal, dit le rituel d'initiation chrétienne des adultes, que nous devons enseigner à reconstruire l'Église, à aider l'Église. Et nous offrons la communauté al curé. Nous tous, nous sommes disposés à faire catéchèse de la paroisse, à préparer la première communion, à faire un groupe liturgique pour la paroisse. Tous visiter les malades. Et en la tradition, toutes les communautés travaillent dans la paroisse. Vous les demandez, beaucoup de curés. Nous avons beaucoup de paroisses. À Rome, sont 100 paroisses et 500 communautés. À Madrid, sont 72 paroisses. Alors, et les curés sont contents. J'entends ça, mais
Pourquoi, par exemple, avez-vous des célébrations liturgiques qui sont particulières? Vous ne célébrez pas la messe comme tout le monde. En tout cas, vous avez fait des aménagements. Et d'ailleurs, Rome vous a mis sous observation pendant quelque temps avant d'approuver, hein, je l'ai précisé tout à l'heure, vos manières de faire. Mais pourquoi? Il faut comprendre le sel de porter les gens à trouver vraiment Jésus-Christ. Grâce à Dieu, nous avons trouvé des curés, des prêtres et surtout les papes qui ont compris notre sel. Par exemple, la paix de l'Eucharistie n'est pas possible pour nous, si nous faisons une communauté, qui vivent ensemble, que nous, une fois pour mois, font de l'expérience, c'est-à-dire, et nous avons très de difficultés pour accepter les défauts des autres. Ce n'est pas facile que nous, nous c'est bon, absolument. Les chamans, la communauté fait un peu de miroir. Ils nous dénoncent très peu de fois. Mais dans la paix de l'Eucharistie, notre frère, il voulait être sincère. Alors, quand était la paix, ses bouches s'élèvent et allait chercher un frère qui ne supporta pas. Mais grâce à la parole de Dieu, il le pardonne. Alors, c'est commencé à faire un grand mouvement dans la communauté. Marie présente le Seigneur, mais n'est pas possible. Donc vous ne la mettez pas au même moment. Alors nous avons demandé à l'évêque, dans notre situation que nous avons déjà demandé à la vie, est possible anticiper les signes, pas les prières, seulement les signes, et faire les signes après les prières avant d'entrer dans l'offertoire? Ils nous ont dit oui. Nous avons demandé. Oui, alors ya nous faisons une messe diverse. Et la messe pour l'homme ou l'homme pour la messe. Et c'est la mentalité cléricale. L'homme pour le dimanche ou le dimanche pour l'homme. Et le samedi pour l'homme, Jésus-Christ a trouvé avec ce problème. Et aussi, nous avons vu aussi que comme nous avons une catéchèse basée très fort sur le mystère pascal, sur la mort et le triomphe de Christ. Et nous célébrons la Pâque, non? Pour nous, la sang de Christ et les deux espèces est fondamentale comme catéchèse. Mais la théologie catholique, par exemple, nous dit que Dieu est tout entier présent dans le corps et tout entier dans le sang. On n'a pas besoin des deux, par exemple. Mais non comme signe. Est beaucoup plus significatif si tu vois les signes, les saints. Et le Concile Vatican II a parlé de ça. A parlé que les saints, la beauté des saints prépare à mieux recevoir la grâce. Pour ça, ce n'est pas la même chose. Par exemple, le baptême, je porte un peu de l'eau sur la tête, ou tu t'immerses en une piscine. Comme signe, quel est le plus fort? Nous avons demandé, et nous faisons le baptême pour immersion. Dans la veille pascale, nous portons une piscine en les paroisses avec de l'eau tiède et nous faisons tout le baptême pour immersion, immersé dans la mort de Christ. Et sorte de l'agua, surge une nouvelle création. Si, essentiellement. Alors, et nous faisons mal, pourquoi nous critiquent? Vous êtes une secte, nous sommes gens qui essayent de faire chrétien. Et nous voyons les fruits. Comment vous expliquez alors toutes ces difficultés qu'il y a eu sur votre chemin? C'est très facile. Et pour la formation de beaucoup de prêtres, par exemple, un curé, il fatigue à comprendre l'obéissance des communautés à ses catéchistes. Il y a quelqu'un un peu jaloux de ça. Bah, si elle est contente de le bien qu'elle réussit, mais après, il voit les fruits, parce que les familles se transforment, les familles, il s'ouvre à la vie, il voit les signes et est content. Bene, quand est content, il le change, et vient un nouvel prêtre. Ah, ici, c'est une communauté. Ah, je n'accepte pas dans ma paroisse un groupe al Dior qui fait les choses sans moi, absolument. Et nous s'expulse. Essaye l'équipe de parler avec lui, mais il n'accepte que de laïc n'enseigne rien. N'est pas possible de parler. Vous pensez que le fait que vous soyez laïque et Carmen, ça pas facile. Ça vous a créé des difficultés? Le cléricalisme, l'a dit le pape Bergoglio à Célam, est un cancer dans l'Église. Il a dit, qu'est-ce que c'est le cléricalisme?
que beaucoup de prêtres n'acceptent pas que Dieu donne aucune don à les laïcs. Parce que donner quelque grâce à un laïc signifie donner du pouvoir. Et le pouvoir est de le clergé. Et ça, pero grâce à Dieu, nous tous sommes de cette façon. Nous tous. Grâce à Dieu, nous avons beaucoup de prêtres qui ont beaucoup de bon amour à la gens et qu'ils sont contents de le bien que nous faisons. Et que nous pensent que nous faisons une autre église, ou une église parallèle, ou une secte. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Sans persécution n'existe rien dans la vie, dans le christianisme. Alors le pape François, du reste, quand il vous a reçu le 4 février, a souligné, comme ses prédécesseurs l'avaient fait à d'autres reprises, le grand don que représente le chemin néocatéchuménal pour l'Église. Il a souligné la joie de l'Évangile qui est communicative, il a souligné la grande générosité de vos familles et le grand zèle apostolique. Et puis, il vous a fait quelques recommandations, notamment en disant « attention à la liberté des personnes ». Pourquoi le pape insiste là-dessus? Est-ce qu'il y a un problème ou un doute sur la liberté des personnes dans votre chemin néocatéchuménal? Non, pero il fait bien, parce que la gente al dehors peut penser que tous les catéchumènes nous obéissent et que nous les pouvons pressionner ou quelque chose pareil. Nous essayons, il nous a dit que si quelqu'un voulait laisser les chamans, nous le laissons libres, etc. Il a fait bien à nous, parce que non tous les catéchismes sont parfaits. Nous pensons que nous sommes la panacée universelle et que nous sommes la réponse absolue, absolument. Je comprends que quand je parle et dis les miracles que Dieu fait, il semble que nous sommes l'unique chose de la vie. Absolument. Sans humilité, il n'existe rien de l'Église. Alors un dernier mot sur les incompréhensions. On a parlé des incompréhensions dans l'Église. Il y a aussi des incompréhensions, beaucoup qui sont nées du fait qu'on regarde le chemin néocatéchuménal comme étant très conservateur, au plan de la doctrine notamment, et des voix se sont élevées depuis pas mal d'années pour dire attention, c'est un enseignement qui est ultra traditionnel, très axé sur l'obéissance. Qu'est-ce que vous dites de ça? Que nous sommes très contents de ça. Un moment. Nous a donné, l'Université Lateranense nous a donné, l'Institut Pontifical de Jean-Paul II, le doctorat honoris causa. Ils nous ont dit pas seulement pour une raison. Vous êtes un des groupes de l'Église qui a obéi à Paul VI sur la manivité. En un moment de crise de tous les épiscopats, des théologiens, et aussi pour que vous avez fait une chose merveilleuse qui est passer la foi à vos enfants. Que vous savez que nous faisons une liturgie domestique qui est formidable. Et aussi pour les familles en mission. Sur l'humanité. Mais non est que nous sommes critiques sur le pape. Je suis un ministère catéchétique. Je dois enseigner à mes catéchumènes ce que dit l'Église. Si Paul VI dit que chaque acte conjugal doit être ouvert à la vie, il a dit le pape. Je le dis à les frères. Non? Que n'est pas possible faire un signe, mettre un préservatif ou quelque chose pareil, parce que c'est un acte antiprophétique au corps, à ce qui est exactement l'essence de l'acte conjugal, qui est la donation totale. Va bien? Mais nous sommes très contents de ça parce que les familles, qui sont tous pleines d'enfants, nous avons le nombre plus haut d'enfants de l'Europe, plus que les musulmans, plus que tous, plus de 10, 12, 14, sont formidables. C'est merveilleux, les familles pleines d'enfants. Et une chose, nous, en la Belle Pascal, nous portons tous les enfants, dans notre Belle, 300 enfants, c'est un collège, etc. Et une chose merveilleuse, c'est-à-dire, si ça signifie être conservateur, mais non, mais l'Église est une mère. Les choses que nous a dit toujours l'Église, et quand nous l'avons obéi, c'était merveilleux. J'ai fait un ministère de l'Église. Je suis un catéchiste. Je ne pourrais m'inventer les choses. Je dis les choses que... Alors, ça, en quelque chose, nous sommes conservateurs. Nous sommes ce que dit l'Église, que nous ne sommes pas d'accord avec l'avortement. Nous sommes normal, ce que dit l'Église. Mais
si viennent des homosexuels de la communauté, nous les aimons et nous les aidons. Beaucoup de transsexuels, par exemple, nous disent, Kiko, si j'ai trouvé les chamans avant de changer de mes sexuels, je n'avais jamais fait. Jamais fait. C'est horrible. Vous savez, arrivé très tard dans ma vie. Vous l'avez dit, par exemple, nous n'avons aucun problème d'accueillir les personnes qui ont un problème, etc. Et aussi, nous essayons de faire notre séminaire Redentores Mater sont internationaux. Nous mettons les Noirs, les Chinois, tout ensemble, nous disons, n'existe plus nationalisme. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste. Nous sommes ici exilés. Le qu'a dit toujours l'Église, nous essayons de vivre vraiment le christianisme. Parce que si tu voulais ouvrir une catéchèse avec les jeunes aujourd'hui, modernes, ils sont très sensibles à la vérité. Si tu es un hypocrite, ils t'abandonnent. Tu dis la vérité. Et si nous voyons les paroles que dit l'Évangile, mais ça que dit l'Évangile, que nous sommes fils de Dieu, que nous avons reçu la nature divine, mais sont paroles ou est vrai? Alors, si tu as reçu la nature divine, montrez-moi que tu as la nature divine. Et comment? En quoi consiste exactement aujourd'hui être chrétien? Voilà le problème numéro un. En quoi consiste aujourd'hui? En prier. Les musulmans, et aussi les juifs, prient plus que nous. En être honnête, beaucoup d'athées sont honnêtes. Et aussi marxistes. En quoi consiste? En voler? Beaucoup de gens no. En quoi consiste? En aller à la messe. En quoi consiste? Découvrir ça est très important. Dit Saint Paul, nous portons toujours dans notre corps physique la forme de mourir de Christ. Parce que se voit dans notre corps que Christ est vivant. Alors, demande à toi, tu es chrétien, démontre-moi à toi comment tu portes, ici dans ce travail que tu fais ici à la Cato, la forme de mourir de Christ. Concrètement, tu trouveras des difficultés. Tu portes les péchés des autres avec toi, dans ta chair, parce que nous sommes un instrument de salut éternel. C'est un signe, un sacrement. C'est doit avoir. Tu te laisses crucifier, non dans les mariages. Enseignons à la famille que la femme porte les péchés du mari des enfants. C'est-à-dire, comment? C'est clair que no se besoin d'être exigeant, c'est un itinéraire lent, à peu. Non est que nous, si une personne se laisse crucifier, nous l'expulsons de la communauté, quoi que ce soit. Mais nous les montrons les dessins de l'homme nouveau, que c'est le sermon de la montagne. Le sermon de la montagne, il descend l'œuvre de la grâce en nous. Ils disent, aimez vos ennemis. Mais non poser résistance al mal. Mais sont des choses. Mais ça est vrai, parce que si tu me démontres que ça est une bêtise, je pars immédiatement et laisse le christianisme. Mais c'est vrai que comme sont sémitiques et non sont d'abstraction, elle explique en quoi consiste exactement, concrètement, l'amour et la non-résistance au mal. Dit, si quelqu'un t'offende, te frappe, la joue, t'offende l'honneur, tu le laisses accepter. Si quelqu'un te vole la jaque, tu lui donnes les pantalons. Oh, mais qu'est-ce que tu dis? Mais non, nous avons démontré à notre frère et la catéchèse que c'était de sang et Christ crucifié. Et l'explicitation de Christ, et ce que Christ a fait avec nous, il s'est frappé, couronné d'épines. Et l'amour même que Dieu, et Dieu nous participe à nous de son amour. La grâce, c'est le sel qui a le Père pour sauver l'humanité. Si Dieu te le donne, tu ne restes ici. Tu pars évangéliser. Si Dieu te fait participer, le sel, l'amour qu'il a Dieu pour chacun homme, pour les sauver, est une chose étonnante. Et que tu me dis quand tu ne trouves plus le sel? La gens s'installe. Le Père Bergoglio le dit très bien, des prêtres et des paroisses qui sont installés. On s'installe, c'est le bourgeoisisme, la voiture, voilà, la commodité, et a perdu le sel. Et si a perdu le sel, a perdu tout. Parce que le sel, l'amour.
Pour mieux comprendre tout ça, retrouver peut-être le sel, on signale donc ce livre qui vient d'être publié en français, Le Kérigme, dans les baraques avec les pauvres. Ça raconte, Kiko, une partie de votre itinéraire, de votre expérience. Ça nous dit aussi, ça nous permet d'entrer dans cette expérience d'annonce kérigmatique et puis de formation, d'initiation chrétienne que propose le chemin avec les contributions du cardinal Antonio Canizares et du cardinal Christophe Schönborn. Donc c'est paru aux éditions Cariscript pour en savoir plus sur tout ça. J'ai encore une autre question parce qu'il y a une autre actualité. Il y a des groupes qui sont installés dans plusieurs diocèses en France et notamment dans le diocèse de Paris depuis assez longtemps. Et vous avez 2 groupes qui arrivent au terme du processus en ce samedi saint, qui participeront donc à la vigile pascale dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Que représente ce moment et qu'est-ce qui va se passer pour eux après? Alors, cet itinéraire, elle finissait, la paroisse, Bergoglio a dit que la paroisse se doit transformer en une paroisse de communauté, de petites communautés. Et nous arrivons à la rénovation solennelle de notre promesse baptismale dans la veille pascale. Et l'itinéraire néo-catéchuménal finissait avec l'évêque de la veille pascale et nous permet le signe de l'évêtement blanc, de l'hymne, non? Ainsi, nous avons fait avec les papes, sont beaucoup de communautés avec la veille pascale des papes du Vatican, aussi de toutes les cathédrales, la cathédrale de Madrid, etc. Et aussi, j'ai parlé à le cardinal de 23 qui m'a dit oui, qu'il est très content. Il a dit qu'il entrera avec ces 2 communautés, avec les vêtements blancs, il les mettra en une place visible dans le presbytérium. Il voulait que chante aussi le credo. ¿No? Le credo, como no sabemos música, le credo, y avant de le credo, él nos a dit qu'il dira un mot à toute l'assemblée de qui nous sommes et pourquoi nous faisons ça. Il est content, et nous sommes contents. Après, la communauté partira en mission peut-être. Nous, maintenant, par exemple, à la voie paroisses qui sont pleines de communautés, 20 communautés, 30 communautés, alors nous avons offert à l'évêque que cette communauté est disposée à aller à la périphérie, à aider quelques curés qui a très peu de jeunes, qui beaucoup de, surtout dans les périphéries d'Espagne et de Rome, et beaucoup de sont pleins d'émigrants, de Chinois, de Roumains, de Gitans, et la gens qui reste de la paroisse est très peu. Non? Alors nous l'importons une communauté qui formera part de la paroisse et qui a la mission d'aller chercher les loin. Par exemple, me dit un curé, tu vas dans tout cet endroit, plein de maisons, personne ne vient à la paroisse de là. Maintenant, appelez-nous, nous allons aller visiter. Nous avons de maison en maison, 2 à 2. Il a dit, et ça, beaucoup de curés, je ne voulais arranger la paroisse. Et le Bergoglio a dit, nous devons imiter les témoins de Jéhovah et aller 2 à 2 pour les maisons annoncer à Jésus-Christ. Et nous sommes à faire ça. Et le pape Ratzinger, comment s'appelle? Benoît XVI. Benoît XVI, l'année dernière, avant de cette mission, il a envoyé 15 communautés de Rome en mission. La communauté, pas la mission à dientes que nous avons. La communauté entière. Alors, si, par exemple, c'est la paroisse de Saint-Honoré-de-l'Eau, il y a 2 communautés qui sont finissées, et nous pouvons offrir une communauté à l'évêque. Vous avez besoin d'une paroisse, un prêtre qui ne savait pas que faire et qui a besoin d'une aide, voilà, nous le portons, sans qu'il ouvre les chemins. Non est que nous... parce que sont beaucoup de préjugés, on pense que les chamans donnent beaucoup de travail. Parce que beaucoup de curés à 8 heures ou à 9 heures, ils ferment la paroisse et aller un peu à voir la télévision, à reposer, non? Mais est-ce que nous commençons à 9 heures parce que tous travaillent. Et à 9 heures, nous réunissons pour servir la parole. Et est clair que ça donne un peu de travail à un prêtre, non? N'est-ce pas? Pero nous trouvons, je ne voulais critiquer, le succès, c'est toujours très dangereux. Et mieux être persécuté. Merci Kiko d'être venu donner ce témoignage sur notre plateau. Merci à vous, qui me permet d'un mot
ici de la France. Et on regardera donc avec une attention particulière, puisque la vigile pascale de Notre-Dame de Paris est évidemment à suivre en direct sur cette antenne ce samedi saint au soir. Donc on regardera avec une attention particulière ces groupes du chemin néocatéchuménal qui arrivent à cette étape essentielle, le terme du chemin, et qui seront sans doute appelés à œuvrer d'une autre façon désormais. Merci Kiko, merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cet entretien. À très bientôt.